Au-delà de l'air sérieux que je peux vous donner, je me suis fait arrêter 2 fois par la police. Et c'est vrai. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. J'ai eu le malheur de demander si vous souhaiterez que je vous raconte, enfin que je fasse une story time sur moi ou sur quelqu'un d'autre. La majorité ont dit sur moi, d'accord, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bref. On va commencer par moi. Je vous avais déjà commencé, j'avais déjà commencé les story time, excusez, sur moi où je parlais de mon expérience de ma grossesse. Voilà, je me suis arrêtée à la deuxième partie. Je vais reprendre ça ici sur ma chaîne et puis je vais donner la suite prochainement. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience, mon histoire. Des fois, quand je fais des analyses sur les gens, certaines personnes pensent que j'ai eu un passé sans faux pas, que j'ai pas fait d'erreur, que je me fais passer pour la sainte mitouche. Beaucoup aimeraient savoir comment est-ce que j'ai vécu, comment j'ai grandi. Alors là, je vais vous raconter un truc. Mais c'est un truc tellement sérieux que ça doit aussi réveiller la conscience des parents par rapport à ce que les enfants vivent en dehors de la maison, surtout dans le milieu scolaire. Alors, prêtez bien votre attention et surtout partagez massivement le lien de cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on fait nos émissions, on a toujours un truc à prendre. Alors là, j'ai mon verre de jus que j'avais déjà commencé. Et voilà, c'est le jus d'orange aujourd'hui, you know. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écrit hier, qui m'ont appelé, qui ont chanté pour moi, qui ont... Mais c'était juste merveilleux. Grâce à vous, j'ai passé la plus belle des journées, donc merci énormément. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les paquets des jus. Merci à tous ceux qui m'ont promis mon gâteau d'anniversaire. Je vous jure, quand ça arrive, je mettrai l'âge dessus. Ça, en tout cas, c'est une promesse. Sinon, si vous ne voyez pas, c'est qu'il n'y a pas eu gâteau dès... Mais bref, c'était quand même une journée très spéciale. Merci à vous tous. Merci énormément. Certes, j'ai pas de perruque aujourd'hui, mais la sponsor officielle de mon élément, c'est toujours Vanessa Herwig. Elle vous fait des très jolies perruques. Elle vous livre partout dans le monde et vous pouvez la voir sur le plus 32 465 32 36 38 plus 32 465 32 36 38 Vanessa Herwig. Des perruques de qualité. Suivez-la aussi sur son Facebook, tapez Vanessa Herwig, vous verrez les différentes perruques qu'elle a et ça vous permettra de faire le choix. J'ai dit contacter pour acheter, j'ai pas dit contacter pour entendre sa voix, ok? C'est vrai qu'elle est belle, qu'elle est douce, mais bref, c'est du professionnel, you know? C'est une femme mariée. Bref, donc voilà, revenons à ce qu'on disait, n'est-ce pas? Je vais vous raconter une histoire sur moi. Vous aimez trop savoir des trucs sur moi, bref. Comme certaines personnes le savent déjà, j'ai pas grandi avec mes deux parents, en tout cas pratiquement pas avec mon père, j'ai plus grandi avec ma mère. Ma mère, c'est quelqu'un de très sérieux, correct, très droite. Et elle n'aimait pas trop le bêtise, quoi. Elle, ouf, c'est les études ou rien. On badine pas avec elle. Ma mère était enseignante et en ce moment, elle a même une crèche à elle qui lui appartient, vraiment, vraiment, là où dans le pays où elle vit là-bas. Le jour, elle va me donner la possibilité d'en parler pour faire pour elle une publicité pour qu'elle ait beaucoup plus de clients parce qu'elle en a déjà beaucoup. Je vous le communiquerai, voilà, je vous donnerai le nom. Bref, elle était enseignante, ok? Alors, en sa qualité d'enseignante, elle m'enseignait à la maison. Elle m'aidait à faire les devoirs. Et c'était pas rien. Hein. Ma mère, elle te taloche. Hein. Talocher genre au gogo là. Voilà. Elle te donne une bonne claque si tu réussis pas. Hein. C'était ça. Hein. Et puis chez moi, on parlait pas lingala. On parlait que français. Tu parles en lingala, mais t'es à genoux. Tu dors, tu manges pas. On te punit pendant 2-3 heures pour te dire qu'ici, pas de lingala. Vous voyez, c'était ça. Bon, l'enfant d'une enseignante, je ne pouvais pas m'attendre à moins que ça. Hein. Et puis, voilà, ma grand-mère, elle était directrice des études. Oui, directrice des études, voilà. Et puis ma grand-mère a fait les lettres, elle a étudié à Sorbonne. Ouf, ça c'est un cas avec elle. On ne parle pas lingala, même jusqu'à présent, elle ne sait pas parler lingala. Et mes amis de l'école, pour la petite histoire, quand elle venait à la maison me chercher, Coco, demeure à ça, elle leur regarde. Et puis elle t'appelle en français. C'est une façon de dire, je ne parle pas lingala. Elle dit, tes amis te cherchent ici, dire, hey, Coco, le bac français. Ça a étonné parce qu'on sait que les grands-mères, c'est pas trop leur délire. Vous voyez, bref. C'était ça. C'est dans cette ambiance que j'ai grandi, avec des avocats, des médecins, des nananis, des marketeurs, patati patata. Bref, chez moi, c'était les Français, les Français, les Français. Maintenant, comme on était tellement comme ça, correct et très truc, à l'école, de l'école primaire à l'école secondaire, j'étais très intelligente.
Je réussissais toujours. J'étais rarement parmi les 5 premiers. J'étais toujours parmi les 3 premiers. Mais très souvent la première de la classe. Si ça rate, c'est la deuxième. Ouf! Soit deuxième de la classe, tu as des problèmes avec ta maman. Hein? Moi, ça passait pas. Ma mère, elle était trop comme ça. Alors, en début d'année de la troisième des humanités, elle devait quitter le pays pour aller vivre là où elle est. Elle m'a obligée de faire la commerciale. Je n'étais pas très d'accord avec parce que, en fait, moi, je me disais que je veux faire la musique, je vais aller à l'INA, je vais faire le cinéma, je vais faire la musique. Pour moi, c'est comme ça que je voulais faire ma vie, quoi. Je me disais que je veux être ça. Et elle voulait pas, elle me voyait comptable dans un bureau, dans une entreprise sérieuse. Bref, c'était ça son délire. J'ai commencé la troisième des humanités, mais c'était pas trop mon kiff. Alors, elle aussi, elle avait voyagé, j'ai dû chômer. L'année qui a suivi, je me suis inscrite à Saint-Dominique, c'est à la 13e rue Limété, et c'est ça mon histoire. C'est même de ça que je vais vous parler. À l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, jusqu'en en première secondaire, parce que j'ai étudié la 5e primaire, la 6e et la première secondaire dans la même école. En deuxième secondaire, je suis allée étudier à Limosantou, c'est à Livoulou. Et j'ai fait aussi la troisième que j'avais chômé de ce côté-là. J'étais très renfermée sur moi-même, je m'adaptais pas trop parce que vous savez, tu es court de taille, tu mets des lunettes, tu es un peu mounénée et tu es intelligente, ça fait pas toujours plaisir aux autres filles. Mais c'était ma classe assez. Quand j'ai repris la troisième des humanités, je suis allée à Saint-Dominique, c'était une nouvelle expérience. J'ai rencontré les enfants de l'IMT, les enfants de plusieurs autres communes, j'ai rencontré des enfants avec beaucoup plus de diversité, quoi. Il y avait des différentes éducations, les enfants des personnes qui avaient une vie assise aisée, quoi. Moi, on me déposait pas en voiture devant l'école. Moi, je venais en transport, j'arrive devant l'école, j'entre. Et puis à l'époque, j'habitais Yolo chez ma grand-mère, chez la sœur cadette de ma grand-mère. Donc voilà, c'était ça. Je viens à l'école en transport. Tu as déjà tes baskets bien poussiérées là, c'est très terrible. Tu mets ta cravate jusque là. Tu as tes lunettes médicales. Tu entres en classe, donc c'était terrible. En début d'année, comme j'étais nouvelle, je devais m'adapter, je devais connaître les gens, je parlais très peu, je ne levais même pas le doigt et tout. Et maintenant, les anciennes de l'école et les filles que vous connaissez là-bas au Balingolac, c'est que Baronde Makambo et tout, elles étaient tout le temps là, en train de faire leur m'as-tu vu, etc., etc. Je n'avais pas la possibilité de me faire des amis tout simplement parce que déjà de loin, on te dit, tu n'as pas notre level, tu n'as pas notre niveau. Bon. Tu habites avec ta grand-mère et la sœur cadette de ta grand-mère, et de ta mère, pardon, qui ne sont pratiquement pas à la maison, parce qu'un mois j'étais rentrée encore là-bas, qui ne sont pratiquement pas à la maison. Tu vis seule à la maison, déjà tu es déprimée. Tu arrives à l'école, tu sais même pas te faire des copines parce que les autres pensent que tu n'es pas à la hauteur, quoi. Tu n'as pas leur niveau. Ils t'écartent. Ça te crée déjà un complexe en toi. Les autres arrivent en voiture, toi tu viens toujours appeler à pied, ça crée un complexe en toi. Les autres à la récréation, elles vous montrent qu'elles viennent d'une famille mais aisée. Toi tu te contentes du minimum que tu as dans ton sac. Mais c'était terrible, hein? Et quand ta mère, celle qui te prend en charge, vient de quitter le pays pour aller vivre dans un pays étranger, c'est pas l'argent qu'elle t'envoie tout de suite, hein? En attendant qu'elle puisse s'asseoir là-bas là où elle est partie, ce sont ses frères et ses sœurs qui t'aident en te dépendant avec un petit rien. Donc, tu te contentes vraiment de ce que tu as. C'était la galère. Hein? Et je ne savais pas m'ouvrir, je ne savais pas m'adapter. Et à l'école, on se moquait de moi. On se moquait de moi. Même pour dire moi, monsieur, en classe, je ne pouvais pas le faire. Tu ouvres ta bouche, on se moque de toi. Tu dormais, tu retrouves ton nom dans le bavard, dans le nom des bavards. Et puis, on te tape pour un truc que tu n'as pas fait. Moi, je me rappelle qu'à l'école, on nous a tous coupé les cheveux. J'étais pas là, j'ai pas dérangé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. 2 filles se sont battues. On m'a même coupé, moi, les cheveux, innocente. Imaginez à quel point j'étais traumatisée. Après, je me suis dit, il est temps que je puisse aussi faire comme les autres. Je ne peux pas continuer à rester là et tout et tout. Moi aussi, certainement que j'ai des compétences. Moi aussi, j'ai des choses. Moi aussi, je dois être comme elle. L'influence des amis de l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je ne faisais pas l'éducation physique parce que j'avais des problèmes de santé. J'arrivais pas à courir, je respirais pas très bien. Et puis après, j'avais mon problème d'appendicite. Donc bref, je ne faisais pas le sport. Au début, les professeurs comprenaient. Un jour, moi-même, je me suis dit, je vais faire comme les autres filles. Pourquoi? Parce que j'ai étudié le comportement des filles et tout, comment est-ce qu'elles s'habillaient pendant les gymnastiques, ce que les garçons disaient. Je me suis dit, bon, si je ne peux pas attirer l'attention des filles, je peux au moins attirer l'attention des garçons. Parce que quand je grandissais, j'avais des formes et des rondeurs. Un jour, je viens pour faire
l'éducation physique ou gymnastique, je ne sais pas comment on appelle ça. Je mets une toute petite culotte. J'entre. Ouf! Parce que quand j'étais petite, c'est pas dandiner qui manquait. J'ai dandiné, c'était comme ça. Et les garçons ont vu, les garçons sont devenus fans de moi. C'était demeure à gauche, demeure à droite. Ils commençaient même à me faire participer dans leurs conneries. Imaginez-vous que les journées culturelles arrivaient à l'école comme ça. Tu veux participer, on dit, toi là, tu n'es pas à la hauteur. Soit là-bas. On commençait même à m'appeler pour participer dans les journées culturelles. Donc, j'ai attiré l'attention des gens. Mais à l'école, je faisais un effort d'avoir des bonnes notes parce que le frère aîné de ma mère, moi, je l'appelle le roi lion. Ce gars-là, réussit pas qu'il soit sur ton dos. Tu vas... Hein? Je ne vais pas vous parler de lui aujourd'hui. Une autre fois. Alors, j'ai commencé maintenant à m'adapter. En classe même, je commençais à répondre aux questions et tout. Ah, les professeurs ont découvert que j'étais intelligente. Mais toi, tu étais intelligente, pourquoi tu ne parlais pas avant? J'ai commencé aussi à mettre les poudres, les brillants à lèvres. J'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas. L'influence du milieu. Et c'était qui m'avait influencé? Des amis. J'ai voulu faire comme les autres. J'ai commencé aussi à fuir l'école. J'ai commencé à traîner avec les autres filles. Et les garçons de la classe aussi ont commencé à me draguer, à me faire participer dans leurs trucs. Je suis devenue à fond dans ces histoires-là. Or, je pouvais avoir confiance en moi et utiliser juste mon intelligence et me concentrer sur les choses de l'école. Mais je voulais aussi être citée parmi les filles influenceuses de l'école. Oui, c'est vrai, quand il fallait faire des lectures, on m'appelait pour faire la lecture. Oh, ça c'est sûr. Quand il fallait faire des discours, oh, on m'appelait pour ça. Parce que j'avais la tête et la bouche pour ça. Mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Pour moi, il fallait aussi, vous voyez, non? Un jour, on allait faire nos répétitions à Motel Fikine, comme on étudiait à l'imité. Après l'école, on allait d'abord ramener les habits dans les sacs et tout. Après, on part faire nos défilés des Miss là-bas. On part danser parce que j'ai dansé. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que je ne sais plus danser. Même hier, mon frère s'est moqué de moi. Je dansais. Sérieusement, je dansais comme pas possible. Imaginez-vous que j'étais même coach, chorégraphe, moi. Oh, j'avais même un groupe de danse, Seigneur. Ma danse est partie où? Excusez. On est allé faire les répétitions. On commençait à faire. Un jour... Or, on nous avait déjà accusés chez les flics. Nous, on ne savait pas. On ne savait pas qu'on nous a accusés. Nous, on venait danser. On ne savait pas qu'on nous avait accusés. Nous, on venait danser. Un jour, on était en pleine répétition. Et c'était la répétition du défilé des Miss. Et on devait faire maintenant, on devait entrer sur la passerelle, dandiner pour aller de l'autre côté, pour aller de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez compris. Les Miss, c'est qu'elles font là. Et c'était le tour de qui? De moi. J'avais mis une toute petite culotte de rien du tout. Mais ma mère, si elle m'avait vue comme ça, elle allait me lapider. Mais comme je voulais faire parler les gens, j'ai mis ça. Avec tout mon corps qui était comme ça là. Les policiers venaient, nous on pensait qu'ils passaient. Allez, on vous arrête, ils nous ont encerclés. Nous on pensait que c'était fil indien. Ils étaient là pour nous. Ils nous ont encerclés. Fil indien d'élèves, restez comme vous êtes. On part au poste de police de la Fikine. Je vous dis, j'ai commencé à porter ma jupe en route, Nzela. J'ai commencé. Toi, n'ose même pas mettre ta jupe, reste tel que tu es. J'ai dit, qui ça? Moi, quand on va appeler parents, c'est qui? Je ne sais même pas lequel de mes parents viendra. Parce qu'à l'époque, j'étais qu'avec mes oncles et mes tantes. Donc, les autres, là, eux, ils avaient leurs parents. Mais moi, je n'avais pas de parents. Donc, j'étais censée ne pas me retrouver dans ce genre de situation. Sinon, c'était la mort pour moi. Je connais les gens des parents qui étaient restés avec moi ici. Ils n'aiment pas la blague, hein. On a commencé à partir, on est entré à la police. Allez, mettez-vous par terre. Mon kondi. Bano komona bano baza bana mabe surtout oh on a tie mi pende le roi Marie Misamu et c'est de moi qu'on parlait. Je vous jure. Mes amis là, je peux vous citer leurs noms. Ils sont sur Facebook. Allez leur poser la question, je vais vous raconter cette histoire. On a dit moi j'ai mis mes cuisses comme Marie Misamu, que son âme repose en paix. Balati mabe. Ndenga zawana alati coupe ne wana jupe ne wana na nzela na si azana coupe ne wana ya mukuse. Mais maintenant on pouvait plus me demander d'enlever la jupe pour montrer la culotte. Ça allait paraître pas poli de leur part, vous voyez. Comme j'avais déjà mis ma jupe, c'est resté. Les autres étaient restés comme ils étaient.
bano bazo kosala dépravation na kati ya fikine nde baza ba élève ya école nini boko wanga na ndeni boza na insigne ya école na bino sur vous. Ils ont dit bon, ils vont aller parler au père. Comme c'était une école catholique, le père a dit qu'on appelle nos parents. Certains enfants ont failli se suicider. On a appelé les parents de chacun. Une copine à moi, Gloire Lifoula, son père était ce qui colonel, ce qui général. On l'a appelé. On voit seulement les policiers dire Boye Mokonzi, Boye Mokonzi. On va nous faire sortir nous tous ici. Il a fait sortir seulement son enfant. Une autre copine à nous, sa maman père des policiers, sa maman est restée dans son oncle est venue lui faire sortir. Les enfants des députés sont sortis. Les enfants des chefs d'entreprise sont sortis. Les enfants des parents simples sont sortis. Nous autres, on est restés. Je suis restée. Tout ça parce que j'avais personne à qui parler, j'avais pas d'orientation. Le manque de confiance en moi m'a poussé à vouloir copier ce que les autres font. Moi, ça m'a servi de leçon. Hein. Voilà pourquoi vous voyez sur YouTube que les gens me regardent, que les gens ne me regardent pas, excusez. Je suis en train de revoir la lumière qui est en train de bouger, voilà. Voilà pourquoi sur YouTube, vous pouvez voir que les gens m'insultent. Que les gens ne m'insultent pas. Que je fasse 2 vues, que je fasse 1000 vues. Je me contente de me vues. Je me laisse plus manipulé par internet et kendaraboye bisonyo soto sala kaboye. J'entre plus dans ça. Je sais dans quoi j'ai été dans mon passé à cause de ce que les autres font. Je suis restée comme ça. J'ai appelé le mari de la grande sœur de ma mère. Il est avocat. J'ai dit lui il est juriste, il va faire quelque chose. Lui là, il se mêle pas des bêtises, hein, papa. Lui d'ailleurs, il n'est jamais allé pour signer bulletin de quelqu'un. C'est dans la police qui viendra. Il a appelé mon oncle, frère aîné de ma mère. Le roi lion. Je vous jure, je ne savais pas. J'ai attendu 20h, 21h. Comme il habitait Lemba, Fikine c'est à Lemba. Il est d'abord arrivé chez lui. Et puis il est venu. Hein? Il m'a grondé devant les policiers. Il m'a ramassé. Pour ça que quand je suis un policier qui me chicote. Hein? Il était fâché. J'étais tétanisée. J'ai eu la peur de ma vie. Et puis il m'a fait sortir. Je suis rentrée à la maison. Tout le monde m'a grondé à tour de rôle. La grande soeur de ma mère, son mari, ma tante, ma grand-mère. J'étais traumatisée, j'étais comme ça. Toi, c'est quelle éducation ça? Nous, on ne connaît même pas les postes de police. Chez nous, ce n'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui t'a pris? On m'a grondé, on m'a grondé, on m'a... C'est fini, c'est passé. J'ai dit, hein, ça m'a eu comme ça. Plus jamais. Au lieu que ça s'arrête là. Enfin, je me suis calmée. En 5e, j'ai changé d'école parce que l'influence qu'il y a eu 3e et 4e dans cette école-là, et je me suis dit, à un moment donné, il faut qu'on se sépare. On s'est même séparés. Sinon, le père allait nous faire des trucs en 5e. Les professeurs nous prévenaient déjà, on va vous cochonner en 5e parce que c'est le passage pour arriver en 6e. On s'est dit qu'on se sépare. Certains sont partis à l'école Massamba. Moi, je suis allée à Diabéna. Là-bas, je me suis tissé des amis. Maintenant, à cause de ce que j'ai vécu à l'école d'où je venais, je me suis donné une personnalité. Je me suis dit, dans cette nouvelle école, je vais me faire passer pour la racaille, pour celle qu'on ne provoque pas. Si tu oses, je te tape. Je ne sais même pas si j'étais forte pour taper quelqu'un, mais façon, les gens avaient peur de moi. Je rigole pas. Quand j'entre en classe, je m'assois, je serre mon visage comme ça. Alors une fois, une fille m'a provoqué. J'ai voulu lui jeter du balcon de l'école. J'ai dit, toi, c'est ce jour que j'ai su que j'étais forte, que je peux taper sur quelqu'un. J'étais tellement énervée. Je l'ai pris comme ça. Je l'ai bougé. Elle était plus grande de taille que moi. J'étais énervée. Au fait, hein, je me dis avec beaucoup de recul aujourd'hui, le comportement, en fait, c'est vrai. Le comportement que j'avais, c'était lié à l'environnement et à la situation dans laquelle j'étais. Beaucoup d'enfants manifestent un comportement, mais ce n'est pas parce qu'ils veulent ou ils sont comme ça. C'est la vie qu'il a, c'est la situation dans laquelle il vit qui lui donne cette attitude. Je vous dis, le stress, la dépression, toute la solitude de la maison. À l'école, j'étais devenue quelqu'un d'autre. Et surtout que j'étais seule, je n'avais pas d'orientation, ma mère n'était pas là. Et j'ai quitté cette école en 5e parce que je me suis dit, on va me cochonner en 6e à cause de tout ce que j'avais fait. En 6e, je suis allée dans une nouvelle école. Et là-bas, je suis allée avec mes 2 autres copines de l'école où j'ai fait la 5e là-bas, où j'ai failli taper quelqu'un.
Maintenant, j'entre à Mokengeli dans une école de 700 élèves où il n'y avait que 2 options, littéraire et pédagogie. Mais quand j'arrive là-bas, on nous appelle le gouvernement mal à l'aise. Nous, là, c'est nous les problèmes, nous. Moi que vous voyez là, j'étais comme ça. Vous vous suivez mon français, vous vous dites, hé, cette fille, on peut... Hein? J'ai découvert mon autre personnalité de racaille à l'école. À la maison, ça n'allait pas passer. Moi, j'ai commencé à être ça à l'école. Et quand je rentre à la maison, je suis l'enfant de la maison, hein? Mais à l'école. Et tout ça parce que je voulais plus que Batouba Monelanga. Je sais ce que j'avais vécu à l'école. Nenge Batouba Ekartanga, ces autres filles-là qui me piétinaient, mais qui me traitaient pour une moins que rien. On te dit comme ça, sur ton visage, comme ça, on te dit Ozakama Bemoko, Ozakutu Kitoko, Ozakutu. Ah, tu te dis Seigneur. Nazama B. Tellement à force d'entendre ça, au comme au Kanisape Kozabongo. Si à force d'entendre les choses négatives sur toi, hein, tu peux commencer à penser que c'est ce que tu es. Si tu n'as pas les nerfs suffisamment solides, tu vas craquer. Heureusement que je me suis levée pour me révolter contre ça, mais révolte n'a qui plus loin. J'ai failli ne même pas avoir de diplôme d'État. Heureusement que j'étais quand même un tout petit peu dans la limite du normal, de la normale, quoi. Et puis, j'ai essayé de me tisser des relations avec les garçons de l'école. Et puis, on nous a maintenant... Imaginez-vous, tous les garçons de l'école organisaient les événements en 6e. Il n'y avait pas de filles. Et quand nous, on est arrivés, moi et mes 2 autres copines, c'est nous qu'on a pris pour mettre dans l'organisation. Est-ce que les autres filles vont être d'accord avec vous? Dans une école de 700 élèves. Dans les choses des inspecteurs ou des nini, nous. Imaginez-vous même pour les 4 jours des examens d'État, moi là, j'étais celle qui devait gérer mon local là. Vous savez comment ça se passe, les fuites, les tatati, les tatata. À l'époque. Donc, on est venu, on a pris le contrôle parce que je me suis donné une personnalité. Donc, je suis déjà venue péter dans la tête à cause de ce que j'ai vécu dans le passé. Et voilà, c'est passé la 6e des humanités, c'était ça et tout. On a fait les examens d'État, les 4 jours, il y a dissertation, Anna et tout, français, oral et tout et tout. J'avais même une copine qui avait accouché 2 jours avant la dissertation. Embrasé Mouvoloka, je te salue, hein, la chérie de Jean Thibaut Chiboua. Bisous à vous deux. Et ma copine, elle a accouché 2 jours avant la dissertation. Et son hôpital, c'était en diagonale de chez moi. Donc, j'étais obligée de lui mettre de l'eau chaude. Chaque matin, il vient se laver chez moi et puis on part faire dissertation. Alors, en 6e, quand on nous a emmenés au maquis là-bas, on nous a dit, bon, il faut trouver maquis. On a trouvé maquis. C'est la 2e fois qu'on m'avait arrêté à la police. Premier maquis d'abord qu'on a trouvé, le gars nous a escroqué. Quand on arrive pour aménager, là, la parcelle était fermée, on ne pouvait pas entrer. Le propriétaire de la maison avait dit que pas d'enfant de 6e chez lui. Et c'était d'ailleurs une dame. Maintenant, le type qui garde cette maison, c'est Alemba. Le type qui garde cette maison, Alia Kibisombongo. Maintenant, il y avait un monsieur qui me proposait à l'époque. Il était s'occuper service secret, son bureau D, son qui n'a pas comprendre. Mais je sais qu'il travaille dans une entreprise normale comme quelqu'un de normal. Mais il connaissait des trucs des flics, je ne sais pas. Hein. Il a toujours été bizarre jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'était un très jeune garçon, rassurez-vous. Je pense à l'époque, il avait 5 ans juste de plus que moi. Mais de toute façon, il faisait les choses, ou 6 ans, mais de toute façon, il faisait les choses, c'était bizarre. Hein. Maintenant, avec beaucoup de recul, j'y pense. Je vous raconterai son histoire plus tard. Alors, je l'appelle, je lui dis, voilà, il y a ça qui se passe, il est venu et tout. Il a dit à ce type-là, demain matin à la première heure, tu me rends leur argent, sinon je te fais arrêter. Le matin à la première heure, il nous a rendu l'argent. Et puis, on a pris une maison sur l'avenue du garçon qui me proposait à l'époque. Nous, on était la première parcelle ou la 2e, je pense. Eux, ils étaient un peu après 3, 4, 5 parcelles. On a aménagé. Dans notre maquis, on priait beaucoup. Hein. On avait trouvé notre prophète à nous qui venait nous orienter dans la prière. Donc, les débuts de l'année de la 6e, on a fait tout ce qu'on a fait. On a organisé les événements, les journées culturelles. Mais quand on a commencé dissertation, c'était du sérieux. On a dit, ouf, aujourd'hui, maintenant là, c'est plus le jeu. Donc, c'est du sérieux. On doit tout arrêter. On a commencé à être sérieux. Mais dans notre maquis, on priait plus qu'on étudiait. Déjà, pour étudier, il faut avoir les notes en ordre. Déjà, on avait tous une partie des notes, excepté les livres et les syllabus. Et les trucs, il y a questionnaire et examen d'été à Banéo et l'équipe. Jonathan Bilari, je te salue en passant. Alors, un jour,
Tozala na biso bien amaki sans problème. Le gars qui me proposait à l'époque est venu me rendre visite, il était venu nous déposer des trucs. Tovandipé. Je suis arrivée à la fin. On parlait, et puis ma copine entre. Laquelle de mes copines embrasine mon volo quand la chérie des gens Thibaut. Elle entre. Elle était montée. Elle bougeait son pied. J'ai dit, toi qu'est-ce qu'il y a? On m'a provoqué moi. Mais non, en fait, pour la petite histoire, l'une de mes deux copines avec qui on était venus, l'une nous avait quittés, elle n'était plus avec nous. Elle a préféré être du côté des filles influenceuses de l'école à l'époque, les filles contre qui on se rebellait, les filles qui voulaient nous taper nous tous. Elle a eu peur qu'on nous tape un jour. Après les cours, elle est devenue leur copine. Je la salue en passant. Coucou à toi ma chérie. Maintenant, elle est devenue leur copine. Ils ont eu leur maquis vers le Lemba Terminus. Sur l'avenue, c'est Terminus ou Super, sur l'avenue de la maison communale de Lemba. Mais une maison communale, ils en assez. On va aller à Prince. Parce que ma copine Ambrazine, elle venait de chez elle à Salongo pour monter dans Maki Nabiso. Nous, on était vers Motel non, pas Motel Fikine, vers Lemba Foire. En venant, on l'a provoqué là-bas. Bois qu'elle est, j'étais, soigner, c'est liba bête. Et Kenda qui est tellement moussika qu'on l'a vraiment menacée, mais non, elle est venue pour nous raconter l'histoire. Le gars qui me proposait à l'époque m'a dit, écoute, je vais te laisser avec tes amis, moi je pars, il avait des trucs à faire et puis le lendemain il devait aller au boulot. Il nous laisse. On reste. Ambrazine, qu'est-ce qui se passe? C'était genre, on a fait le premier jour des 4 jours des exétats aujourd'hui. Demain, c'est le deuxième jour. Elle a commencé à nous expliquer. Pourquoi j'ai dit, ah bon? On a vraiment voulu te taper? Mais ces filles se sont pris pour qui au fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris mon pantalon, j'ai porté. Quand ils ont vu que j'ai mis pantalon, ils ont dit, c'est qu'ici c'est la guerre. On a tous porté les pantalons, on a mis chemise, on a attaché. On est sorti. Moi, qui vous parle en français, j'ai l'air correct, non? C'est ce que j'ai fait. On est sorti. On est descendu là-bas. Le bourgmestre buvait sa bière au coin de l'avenue du maquis en question. Non, on ne savait pas. Non, on a vu seulement des chaises là. Moi, petite mini terrasse. Votre maman dit, bon, mais là. On ne connaît pas le bourgmestre. On ne sait pas qui c'était. Ah? On part frapper à la porte. Coco. Nini. Bobimi s'arrachait là. Qui parlait? C'est moi. Bon, ça va, mes habits, peut bazouiller jeu caca. Eh, mabina, botelem, c'est qui en Brésil. Bobimi sawa. Elle sort, je la tire. Na ningi sie ba benzi. Oh, msusu ya na tindi kikude. Bitumbe bandi. Na zepe matata na mukuse nango, Sko nga siko po beta nga foza makasi. Niveau na dousolaka. Je vous dis, c'était... Attends, donc on ferme les bacs-coffres. Comment je vais m'arranger d'abord? Les coffres, yango. Maintenant, Bundipe, je vous jure, c'était... J'ai dit, c'est chaud, on entend seulement les policiers venir. On a couru. On est rentré. On arrive à la maison, on est incomplet. Où sont les autres? On les a arrêtés. Qui? La copine là qu'on était venu taper. Et mes 2 autres copines. J'ai dit, à 7 heures. Rose, elle est maintenant aux États-Unis, elle est même mariée. J'ai dit, Rose, son père va jamais venir pour lui faire sortir de là. Et Rosine, sa mère va lui tuer. Moi, j'ai personne. Mais je sais que si je vais là-bas, mon gars là qui était mon proposant là, il va se casser la tête pour que je sorte de là. Donc, je vais y aller. Je vous jure sur la vie de ma fille, je ne vous raconte pas une histoire que j'ai ramassée en route. J'ai fait ça. Vous pouvez vérifier que je vous donne les références. Demandez-moi, je vais vous donner. Je suis rentrée. Je suis arrivée jusqu'à la maison communale. J'ai dit, vous avez arrêté mes amis avec qui j'étais ici. Donc, moi, je me disais, quand je vais venir, je vais expliquer, on va nous libérer. Bana 6e. Des autres, allez. Rose a appelé son chéri. Moi, j'ai dit, j'appelle mon oncle. Bengi, le gars là qui me proposait. Il avait l'air vieux, il était grand de taille, paraqué et tout. Il avait environ, il n'a pas environ, il a genre 1 mètre, il a 1 mètre 90, je pense. 1 mètre 90. Maintenant, il était encore plus costaud.
il arrive. Avec son air sérieux. Il salue l'OPJ en Swahili avec le code des policiers. Ah, le gars comprend, il fait sortir dehors avec le chéri de Rose. Ils ont discuté et tout. Il a expliqué les choses et puis le gars a dit, voilà, ils nous ont grondé. Vous êtes en 6e, demain c'est le 2e jour. Vous savez pas que si on vous arrête ici, vous allez gâcher toute l'histoire de votre vie. Au fait, le diplôme d'état c'est du sérieux. Ils nous ont prodigué des conseils, ils ont parlé, même s'ils sont entrés ici, ça sortait là, ça. Mais ils nous ont quand même parlé. On a compris et ils nous ont demandé de nous demander pardon. Vous savez, la totale, quoi. On a fait ça aussi. Ah, j'ai failli rater mon diplôme d'état. On est sorti de là. On est rentré. Ouf! Nos deux gars nous ont grondés comme s'ils étaient nos parents. Ils nous ont grondés. Ils nous ont grondés. Ils sont arrivés au maquis. Ils nous ont grondés. Ils étaient fâchés, les pauvres. Parce qu'ils ont payé, hein, on n'est pas sorti gratuit. On est sorti, allez. L'autre fille là, d'ailleurs, on l'a demandé pardon. Parce qu'eux, ils étaient venus pour nous libérer, nous. Maintenant, quand on voulait partir, le gars qui était mon proposant a dit, mais elle aussi, elle doit rentrer. On dit, oh non, mais elle, on doit attendre ses parents. Elle a dit, non, que ses parents viennent. Pourquoi? Nous, on est déjà là, non? Et puis, on l'a libérée. On était fâchés, on a dit, fait qu'elle, elle reste. Mais aujourd'hui, on parle bien. On est rentré, on est parti. Le lendemain, maintenant... Bah, oh, bah, tika qui va benga qui déjà, bah, garçon, bah, bengi, le gars qui gère les élèves en 6e, comment on l'appelle? Na bosani komone. Bah, benga, va CP. Bah, benga qui déjà CP déjà, bah, ndeko zela, quoi, ta nena, ko benga, ceux qui inspecteurs, ceux qui nani, ceux qui nini. Je sais même plus. On est venu. Bah, libérez, bino. On nous a grondé. Depuis le lendemain, maintenant, au centre. Les racailles sont là. Les filles avaient peur de nous. Et voilà. C'est comme ça qu'on m'a arrêté à l'école. Bref, pour finir, c'est pour vous dire que beaucoup d'enfants, babé bara libanda, beaucoup d'enfants deviennent ceux qui n'ont pas reçu comme éducation chez eux à la maison. Ma mère, si elle suit cette vidéo, elle va pleurer, elle va couler les larmes, elle va dire si elle était là, ces choses ne seraient pas arrivées, c'est vrai. Mais en aucun moment, je lui tiens responsable de mes choix. J'avais la possibilité de rester cette fille polie, correcte, comme ça, réglo. Mais j'ai voulu faire les choses comme les autres. Voilà pourquoi aujourd'hui, personne ne m'influence encore. Autrefois, c'était parce que je n'avais pas suffisamment confiance en moi. Avec le temps, quand j'ai compris ce que j'avais dans la tête, quand j'ai compris ce que j'avais même sur moi, sur mon propre... Imaginez-vous, si vous voyez mes petites soeurs, vous n'allez pas croire, j'ai peut-être perdu du poids à force de grandir ou je ne sais pas moi quoi. Mais chez nous, les gens sont comme ça, hein. Vous voyez, on a les formes, on a les rondeurs, même avec ou sans ça, on est belle chez nous. Je ne suis pas une vilaine fille. Pour déjà me mettre comme ça, son tissage et tout, il faut avoir suffisamment de confiance en soi. Mais à cause de ce que les gens disaient, les préjugés et tout, j'ai perdu cela. J'ai perdu cela. Deux fois, quand nous on rentre à la maison, quand les enfants rentrent à la maison, même à la sœur de ma mère, je lui racontais deux fois à l'école, mes amis me provoquent. Elle se va provoquer, peut provoquer. Bon, elle disait ça comme ça. Mais faites attention, prêtez oreille à ce que les enfants vivent à l'école. Posez-leur des questions, discutez avec elles, partagez avec elles. Répondez à leurs moindres préoccupations. Même quand elles vous disent qu'un garçon de l'école lui drague, intéresse-toi à ce qu'elle dit là. Ne viens pas. Yona âge no komi kolinga. C'est quoi ce discours de yona âge no komi kolinga? Bana ba koma ba kolinga na âge wana. Bana ba koma na ba zemi parce que vous les orientez pas. Quand un enfant te ramène un sujet comme ça, comment tu abordes ce sujet avec l'enfant? Comment tu lui expliques les choses? Comment tu lui expliques les choses? Comment? Il faut aborder n'importe quel sujet avec les enfants. Être prêt à entendre même l'inacceptable, mais tu entends ça. Cela va te permettre à ce que tu puisses orienter ton enfant. Banebele babibaka na école. Moi, en 2e secondaire, j'avais des amis qui venaient nous parler de la sexualité en classe, de ce qu'ils vivaient avec leurs copains en 2e secondaire. Mais pour moi, c'était... Ouais, mais si j'avais la curiosité d'essayer en ce moment-là. Donc, faites attention à ce que les enfants vous ramènent. Le milieu scolaire détruit beaucoup d'enfants. Et je me suis ressaisie plus d'une fois. Sinon, j'aurais fait pire que ce que je vous ai raconté. Heureusement que je ne suis restée que dans ça. Heureusement que quand je courais dans tous les sens pour suivre ce que les amis faisaient, je réussissais à avoir un 10 sur 10 dans mes devoirs. Je réussissais à être présente à l'école tous les jours. Je ne fouillais pas l'école. C'est vrai que mes pourcentages avaient baissé, mais quand même, j'ai passé des classes, je n'ai pas repris. Je me suis battue pour que je ne reprenne pas.
Toute ma vie, je me battais pour ne pas qu'on ait à dire à ma mère que tu as mal éduqué ton enfant. Toute ma vie. Je pouvais faire ce que je voulais, mais je pouvais faire ce que je voulais. Mais ma prière était que personne n'ose dire à ma mère qu'elle a raté mon éducation. Mais le milieu scolaire, les amis, l'influence du monde extérieur à cause de ce que je manquais. Peut-être que si j'avais ma mère à côté de moi, mais je ne le tiens pas responsable de ce que j'ai fait comme choix. Peut-être que si j'avais quelqu'un avec qui échanger, peut-être que si j'avais quelqu'un avec qui parler, si j'avais quelqu'un qui me rassurait en me disant t'es belle, t'es tout, j'allais pas être facilement influencée. Vous voyez? Et les amis, ne cherchez pas à avoir l'approbation des autres pour être sûr que vous êtes ce que vous êtes. Moi, je le dis. J'ai une particularité. Mes émissions, je le fais différemment de beaucoup de youtubeuses de Kinshasa. Je sais que je suis une très belle femme. Déjà, si je peux me mettre comme ça veut dire que je suis très belle. J'ai beaucoup de confiance en moi, j'ai beaucoup d'assurance, j'ai beaucoup de compétences. Si je sors mes compétences et mon intelligence, déjà ce que je vous donne comme émission, c'est rien comparé à ce que je vais faire. Que je réunisse toutes mes matos, vous verrez ce que je vais vous donner. Beaucoup me disent créativité, etc. C'est les moyens qui manquent. Si j'ai suffisamment de moyens, j'ai tout ce que je veux avoir. Vous verrez des trucs de dingue. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un vous dise que vous êtes intelligente, que vous avez des capacités. Il faudrait croire en vous. Sinon, vous risquerez de vous retrouver dans ce dans quoi je me suis retrouvée, que je regrette aujourd'hui. Heureusement que le fait que j'ai été arrêtée 2-3 fois pendant que j'étais à l'école n'a pas été grave et ça n'a pas sali mon casier judiciaire. Si c'était arrivé jusqu'à ce point-là, vous voyez, il y a beaucoup d'enfants même qui ont fait pire que moi, ce que j'ai fait dans ma jeunesse à cause de l'influence des amis. Donc les parents, faites attention à ce que les enfants vous disent. C'est une histoire vraie, c'est une histoire réelle. Et je vous raconterai la première fois que j'ai eu mes règles. Comment ça s'est passé. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis abonnez-vous et partagez massivement les liens de mes vidéos. Bisous, bye.